Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a pris des années pour comprendre, et cela a changé tout. La plupart des commerçants pensent que le succès vient de trouver le bon setup, ou de maîtriser le bon modèle, ou de apprendre une technique secrète que les professionnels connaissent, mais ce n'est pas là où le succès vient. Le succès dans le commerce vient de comprendre votre propre esprit, et plus précisément, d'entendre comment la taille de position affecte votre capacité à penser clairement. J'ai passé des décennies travaillant avec des commerçants réussis, des commerçants qui se battaient, des commerçants brillants qui ont failli, des commerçants avérés qui ont réussi, et j'ai remarqué quelque chose de consistant. Les commerçants qui ont survécu ne sont pas nécessairement les plus intelligents. Ils ne sont pas ceux avec les systèmes les plus complexes. Ils sont ceux qui ont compris la relation entre le risque et la clarté psychologique. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Lorsque vous commencez votre commerce, vous prenez certaines pensées avec vous. Pensées concernant ce que le succès ressemble à, pensées concernant ce que cela signifie d'être bon à quelque chose. Dans la plupart des domaines de la vie, plus grand est meilleur. Plus d'efforts équivaut à plus de résultats. L'intelligence doit être récompensée. Le travail dur doit payer. Ces pensées sont profondément entourées de nous. Lorsqu'on travaille, on assume naturellement que les mêmes règles appliquent. On pense que les plus grands commerçants signifient qu'on est plus engagé, plus confiant, plus sérieux à faire de l'argent. On regarde une petite position et on se sent comme si on jouait en sécurité, comme si on n'essayait pas vraiment, comme si on était timide ou effrayé, et on regarde une grande position et on se sent puissant. On se sent qu'on fait enfin quelque chose qui compte. Comme si ce commerce pouvait changer notre compte, changer notre vie. Mais voici le problème, le marché ne s'intéresse pas à vos sentiments. Il ne s'intéresse pas à votre confiance. Il ne récompense pas d'efforts, d'intelligence ou d'engagement. Le marché se déroule simplement selon les probabilités. Et votre travail est d'aligner vous-même avec ces probabilités. Pas de prouver quelque chose, pas de faire un statement, mais d'exécuter votre travail à nouveau sans interférence. Et l'interférence vient de l'émotion. Et l'émotion vient du risque qui est trop grand pour votre système nerveux de gérer. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit quand vous faites un commerce qui est trop grand pour vous. D'abord, vous pouvez vous sentir excité, énervé. C'est ça, c'est ce commerce qui va faire la différence. Mais ensuite, le marché se déroule. Peut-être qu'il se déroule contre vous légèrement. Ou peut-être qu'il se déroule dans votre direction, mais puis il repousse. Et tout d'un coup, quelque chose change à l'intérieur de vous. Votre respiration change. Votre focus s'élargit. Vous commencez à regarder chaque bout. Chaque flèche devient personnelle. Chaque mouvement se sent comme s'il disait quelque chose à propos de vous. Ce n'est plus le commerce. C'est la survie. Votre cerveau a détecté une menace. Pas une menace physique, mais une menace à votre sens de sécurité. Votre sens de vous-même. Votre sens d'être bien. Et quand votre cerveau se met en mode de survie, il s'arrête d'être rationnel. Il s'arrête de suivre les règles. Il commence à prendre des décisions en fonction de peur et d'urgence. Vous commencez à penser des pensées comme celle-ci. Je devrais avoir pris de l'argent quand j'avais la chance. Je n'ai pas l'argent pour perdre ce commerce. Peut-être que je devrais m'arrêter un petit peu. Peut-être que je devrais sortir maintenant avant que ça ne devienne pire. Ces pensées se sentent logiques en ce moment. Elles se sentent comme si vous étiez intelligent, vous protégeant, vous faisant la bonne décision. Mais elles ne sont pas logiques. Elles sont des réactions émotionnelles déguisées comme logiques. Et la raison pour laquelle elles se produisent n'est pas parce que votre stratégie est mauvaise. C'est parce que le risque est trop grand pour votre esprit de gérer objectivement. Voici ce que la plupart des commerçants ne comprennent pas. Votre capacité à suivre les règles n'est pas un problème de personnalité. Ce n'est pas une question de discipline dans la manière dont les gens pensent. C'est une question de savoir si votre système nerveux se sent assez en sécurité pour vous laisser suivre les règles. Quand vous êtes calme, suivre les règles est facile. Vous savez ce que faire. Vous avez confiance dans votre système. Vous exécutez sans hésitation. Mais quand vous êtes effrayé, suivre les règles devient presque impossible. Parce que le peur surpasse la logique. C'est aussi conçu. C'est ainsi que fonctionne la survie. Si vous êtes chassé par un prédateur, vous n'arrêtez pas de penser à la meilleure stratégie. Vous courez, vous réagissez, vous faites tout ce qui vous semble nécessaire en ce moment pour survivre. Et quand votre taille de position est trop grande, votre cerveau interprète un marché perdant en tant que prédateur. Il interprète l'effondrement en tant que danger. Et il prend en charge votre décision de vous protéger. C'est pourquoi les commerçants font les mêmes erreurs à nouveau. Pas parce qu'ils ne savent pas mieux, mais parce qu'ils commercent dans un état où leur cerveau ne les laisse pas faire mieux. Laissez-moi vous montrer les erreurs les plus communes qui proviennent d'un risque trop élevé. Parce que j'ai vu ces modèles dans presque tous les commerçants que j'ai travaillé avec. D'abord, l'hésitation. Quand le risque est trop élevé, vous commencez à secondarier vos entrées. Vous voyez votre préparation, vous savez que c'est valable. Mais vous hésitez, vous attendez plus de confirmation. Vous vous en parlez, et puis le marché fonctionne. Et vous vous sentez frustré, en colère. Donc vous promettez de prendre le prochain. Mais le prochain se sent aussi risqué. Donc vous hésitez encore, ou pire, vous le prenez trop tard, après que la meilleure entrée soit partie, et puis vous vous êtes arrêté. Cela crée un cycle terrible. Vous ne pouvez pas vous confier.
Vous ne pouvez pas exécuter avec confiance. Et vos résultats souffrent, non pas parce que votre stratégie est mauvaise, mais parce que la peur contrôle votre timing. Deuxièmement, faire bouger votre perdu. C'est l'un des habitudes les plus désastres dans le commerce. Et cela vient presque toujours d'avoir trop de risques sur la ligne. Vous placez un commerce avec un arrêt logique. Un arrêt qui est basé sur la structure du marché, ou la volatilité, ou les règles du système. Et à la fois, cela se sent raisonnable. Mais puis le prix approche de votre arrêt. Et soudain, cette perdue se sent inacceptable. Vous ne pouvez pas l'accepter. Donc vous l'arrêtez un peu plus loin. Vous vous dites, c'est parce que vous croyez dans le commerce. Mais ce n'est pas la raison réelle. La raison réelle est que la perdue est trop douloureuse à accepter. Donc vous faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter. Et parfois, le commerce revient, et vous vous sentez rassuré. Vous vous sentez comme si vous aviez fait le bon choix. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et en bouguant votre arrêt, vous avez transformé une petite perdue en une plus grande. Vous avez violé votre gestion des risques. Et vous avez créé un modèle qui va détruire votre compte au cours du temps. Troisièmement, coupez les gagnants tôt. Quand vous avez une grande position, le profit se sent fragile. Il se sent comme s'il pouvait disparaître à tout moment. Donc quand le commerce se déplace en votre faveur, vous sentez cette urgence intense de le fermer. De l'enlever de la table avant que le marché la retienne. Vous sortez trop tôt, et puis vous regardez le commerce continuer sans vous. Et vous vous sentez frustré. Mais vous ne réalisez pas que ce n'est pas un problème de target. C'est un problème de taille de position. Si la position était plus petite, vous ne ressentriez pas cette urgence. Vous la laisseriez courir, vous laisseriez votre bord s'éloigner. Quatrièmement, tenir les perdants trop longtemps. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est en fait le même problème. Quand un commerce se déplace contre vous et que vous risquez trop, vous vous laissez. Vous ne pouvez pas tirer le bouton. Vous espérez qu'il revienne. Vous vous dites que c'est juste temporel. Vous gardez votre arrêt, vous gardez vos règles. Vous gardez, parce qu'accepter la perdure ressemble à une erreur. Et à la fin de votre départ, la perdure est beaucoup plus grande que ce qu'elle devait être. Toutes ces erreurs viennent de la même cause. La position est trop grande pour que votre esprit gagne. Et votre esprit essaie de vous protéger de la seule façon qu'il sait comment. En prenant le contrôle de vos règles et en le donnant à vos peurs. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe quand vous trahissez avec une taille de position plus petite. Une taille qui ressemble presque trop à la petite. Une taille qui ne fait pas que votre cœur s'éloigne. Tout d'abord, vous devenez émotionnellement neutre. Quand le risque est assez petit, le commerce s'arrête d'être personnel. C'est juste une autre exécution. Juste une autre opportunité pour que votre côté s'exprime. Vous placez le commerce et vous n'observez pas le commerce. Vous le vérifiez quand vous le devez. Vous le gérez selon vos règles. Mais vous n'attachez pas votre identité au résultat. C'est ici que le bon commerce se produit. Deuxièmement, vous pouvez suivre vos règles sans conflit interne. Votre arrêt a du sens et vous l'honorez. Votre objectif a du sens et vous laissez le commerce arriver. Vos critères d'entrée sont clairs et vous les exécutez sans hésitation. Il n'y a pas de voix dans votre tête qui vous dispute. Pas de négociation émotionnelle. Juste une exécution calme. Troisièmement, vous laissez les probabilités jouer. C'est la partie la plus importante. Le commerce est un jeu probabiliste. Votre limite n'est pas que vous gagnez chaque commerce. Votre limite est que, sur une série de commerces, votre système produit plus de profits que de pertes. Mais pour que cette limite fonctionne, vous devez la laisser fonctionner. Vous devez exécuter le système à nouveau et à nouveau sans interférence. Et la seule façon de faire ça est de commercer à un taux où chaque commerce individuel n'a pas trop d'importance. Quand chaque commerce est juste un dans une série de centaines ou de milliers, vous arrêtez d'essayer de contrôler l'échec. Vous arrêtez d'avoir besoin d'être bien. Vous arrêtez de vous soucier si ce commerce particulier gagne ou perd. Vous juste exécutez et vous laissez les chiffres faire ce qu'ils sont destinés à faire. Quatrièmement, la consistance devient possible. Avec une petite taille, vous pouvez commercer de la même manière chaque jour. Vous pouvez vous montrer calme. Vous pouvez exécuter sans drame. Vous pouvez construire un record de track qui est basé sur le processus, pas sur la chance. Et au cours du temps, cette consistance se compose, pas parce que vous prenez de grands risques, mais parce que vous évitez de grandes erreurs. Laissez-moi parler de l'ego pour un instant, car c'est là que la plupart des commerçants se trompent. Le commerce avec une petite taille ressemble à ce que vous n'essayez pas assez dur. Il ressemble à ce que vous vous réconfortez, à ce que vous jouez en sécurité. Et pour quelqu'un qui est compétitif, qui s'habitue à se pousser, qui veut réussir, cela ressemble à l'erreur. Vous pensez que la vraie compétitivité prenne de grands risques. Cette confiance signifie de payer grand, de jouer petit, c'est ce que les perdants font. Mais c'est votre ego qui parle, pas votre esprit rationnel. Votre ego veut se sentir important. Il veut prouver quelque chose. Il veut gagner d'une manière qui a l'air impressionnante. Mais le marché ne s'occupe pas de tout ça. Le marché récompense le commerçant qui peut éliminer l'ego de l'équation, le commerçant qui peut exécuter le marché sans avoir besoin de se sentir puissant, le commerçant qui peut accepter de petits gains et de petites pertes et juste continuer. Voici la vérité que votre ego ne veut pas entendre. Le commerce n'est pas personnel. Le marché ne vous teste pas. Il ne vous juge pas. Il ne récompense votre confiance ni punit votre doute. C'est juste un mouvement selon les probabilités.
Et votre travail est de participer à ces probabilités sans les distorsions avec les risques. Quand vous prenez une grande position, vous la faites personnelle. Vous transformez un événement probabiliste en un référendum sur votre valeur comme commerçant, comme personne. Et c'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Il y a une autre raison pour laquelle les commerçants gravitent vers de grandes positions. Ils pensent que ça leur donne le contrôle. Si je risque plus, je peux en faire plus. Si je suis concentré, si je suis confiant, si je suis préparé, je peux en faire plus. Mais c'est une illusion. Vous ne contrôlez pas le marché. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe dans les 5 dernières minutes ou les 5 dernières heures. Vous ne contrôlez pas si un certain commerce gagne ou perd. Tout ce que vous contrôlez est votre exécution, votre risque, votre réponse. Et plus vous avez de position, moins vous avez de contrôle. Parce que plus vous avez de position, plus vos émotions interfèrent. Plus vous êtes à la deuxième idée, plus vous déviez de votre plan. La petite taille ne donne pas de contrôle. C'est en fait recréer le contrôle. Le contrôle sur votre esprit, le contrôle sur votre processus, le contrôle sur votre capacité de rester dans le jeu longuement pour que votre édifice fonctionne. Laissez-moi partager quelque chose que j'ai appris depuis de nombreuses années. Quelque chose qui sépare les commerçants qui le font de ceux qui ne le font pas. L'objectif n'est pas de faire de l'argent. Pas en premier. L'objectif est de survivre. La survie signifie rester dans le jeu. Elle ne signifie pas de brûler votre compte. Elle ne signifie pas de quitter parce que vous êtes trop émotionnellement en danger de continuer. Et la survie nécessite de l'humilité. Elle nécessite de la patience. Elle vous demande de prioriser le processus sur les résultats. Quand vous traitez avec une grande taille, vous priorisez les résultats. Vous essayez de forcer le marché à vous donner ce que vous voulez. Et le marché ne répond pas bien à la force. Mais quand vous traitez avec une petite taille, vous priorisez la survie. Vous dites, je vais protéger mon capital. Je vais protéger mon esprit. Je vais me donner l'espace pour apprendre et grandir et construire la consistance. Et au cours du temps, la survie conduit à des profits. Pas parce que vous prenez des gros coups, mais parce que vous compondez des petits bords sans se détruire. Parlons un instant de la composition. Parce que la plupart des commerçants ne comprennent pas. Ils pensent que la composition consiste à faire de grands revenus, à doubler votre compte chaque mois, à devenir riche rapidement. Mais ce n'est pas ce que la composition est. La composition est ce qui se produit quand vous pouvez exécuter consistamment au cours d'un long temps sans se détruire. C'est le résultat naturel de rester dans le jeu, de ne pas faire des erreurs catastrophiques, de laisser votre bord s'exprimer sur des centaines ou des milliers de commerçants. Et la seule façon de faire ça est de commercer à un taux qui vous permet de rester calme, de rester rationnel, de rester consistant. Quand vous commercez trop fort, vous interrompez le processus de composition. Vous avez une bonne semaine, puis vous le donnez en une mauvaise composition. Vous construisez votre compte, puis vous le détruisez en essayant d'amener une grande victoire. Mais quand vous commercez trop petit, vous créez les conditions pour que la composition fonctionne en réalité, parce que vous ne vous sabotagez pas. Vous ne laissez pas la peur ou la colère dérailler votre processus. Vous vous montrez jour après jour, composition après composition, laissant les chiffres faire leurs choses. Et au cours du temps, cela ajoute à quelque chose de significatif, non pas parce qu'une seule composition était significative, mais parce que vous étiez en mesure de rester dans le jeu assez longtemps pour que la composition fonctionne. Voici quelque chose que je veux que vous compreniez. Votre composition ne s'agit pas d'être bien. Elle s'agit de ce qui se passe au cours d'une série de compositions. Un bon système peut gagner 50%, 60% ou 70% de la fois, mais même une victoire de 70% signifie que vous perdez 30% du temps, et si vous compondez trop fort, ces pertes vont vous détruire. Elles vont bouger votre confiance. Elles vont vous faire questionner votre système. Elles vont vous causer à dévier de vos règles. Mais si vous compondez trop fort, ces pertes sont juste une partie du processus. Elles ne vous blessent pas. Elles ne signifient rien. Elles sont juste des points de données dans un plus grand résultat statistique. Et quand vous pouvez accepter des pertes comme une partie du processus, vous arrêtez d'essayer d'éviter les pertes. Vous arrêtez de bouger vos arrêts. Vous arrêtez d'hésiter. Vous arrêtez de couper les gagnants à l'avance pour éviter des pertes potentielles. Vous exécutez simplement, et vous laissez les probabilités s'effondrer. Et c'est là que votre bord commence à fonctionner. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez arrêté d'intervenir avec elle. Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris en regardant les commerçants. Ils ne sont pas ceux qui ont les plus excitants histoires. Ils ne sont pas ceux qui ont fait une fortune sur un commerce. Ils ne sont pas ceux qui ont pris de grands risques et ont eu de la chance. Ils sont ceux qui sont toujours là, toujours en commerce, toujours consistants, toujours calmes. Ils sont durables. Et la durabilité vient du commerce d'une manière qui ne vous brûle pas. Qui ne vous brûle pas. Qui ne vous trigue pas vos pires impulsions. Qui ne vous met pas dans une position où une erreur peut terminer votre carrière. L'excitement est élevé. L'excitement est ce qui amène les commerçants à des problèmes. Parce que l'excitement est juste un autre mot pour l'intensité émotionnelle. Et l'intensité émotionnelle est l'opposé de ce que vous avez besoin pour faire un bon commerce. Ce que vous avez besoin est de calme, de clarté, de consistance. Et vous l'obtenez en commerçant à une taille qui ressemble à la bêtise. Une taille qui ne brûle pas votre adrénaline. Une taille qui vous permet de se concentrer sur l'exécution au lieu des résultats.
Laissez-moi amener tout ça ensemble. Le commerce n'est pas à propos de faire de l'argent. Pas directement. Le commerce est à propos d'exécuter un processus. Un processus qui a un bord. Un processus qui fonctionne au cours du temps. Et votre travail n'est pas de contrôler le résultat de chaque commerce. Votre travail est d'exécuter le processus le plus proprement possible, sans interférence, sans déviation, sans laisser vos émotions dépasser vos décisions. Et la seule façon de faire cela est d'éliminer l'intensité émotionnelle de vos commerces. Et la seule façon d'éliminer l'intensité émotionnelle est d'exécuter un commerce qui n'intervient pas à vos instincts de survie. Quand le risque est petit, vous pouvez vous concentrer sur le processus. Vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai suivi mes règles? Est-ce que j'ai exécuté mon système? Est-ce que j'ai géré le commerce de la manière que je devais? Et si la réponse est oui, alors le commerce a été un succès, peu importe s'il a fait de l'argent ou s'il a perdu de l'argent. Parce qu'au long terme, une bonne exécution conduit à des bons résultats, pas chaque commerce étant un gagnant, mais des bons résultats, des résultats que vous pouvez construire. Voici une question que je veux que vous vous demandiez. Que ressemble le succès? Pour la plupart des commerçants, le succès est mesuré par le profit. Par le nombre d'argent qu'ils ont fait cette semaine ou ce mois. Mais je veux que vous mesuriez le succès différemment. Mesurez-le par le bien que vous avez exécuté, par le calme que vous avez gardé, par la proximité que vous avez suivi vos règles, par la petite interférence émotionnelle que vous avez eue. Parce que si vous pouvez exécuter bien, le profit viendra, pas immédiatement, pas sur chaque commerce, mais au long terme. Et si vous ne pouvez pas exécuter bien, le profit ne va pas durer. Vous pourrez avoir de la chance pour un moment, mais éventuellement, les erreurs émotionnelles vont vous attraper. Alors arrêtez de vous mesurer par des résultats que vous ne contrôlez pas. Et commencez à vous mesurer par le processus que vous contrôlez. Avez-vous traité à une taille qui vous a permis de penser clairement? Avez-vous suivi vos règles? Avez-vous géré vos risques de la manière que vous deviez? Si oui, alors vous avez réussi, même si le commerce a perdu de l'argent. Et pourquoi? Parce que vous construisez les habitudes qui conduisent à un succès à long terme. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous embrassez une petite taille de position. Vous vous sentez libre, libre de l'anxiété constante, libre de la montée obsessive, libre de la peur de la ruine. Vous pouvez placer un marché et marcher. Vous pouvez laisser fonctionner sans avoir besoin de le contrôler. Vous pouvez prendre une perte sans vous sentir dévasté. Et cette liberté change tout. Parce que quand vous êtes libre de la peur, vous pouvez enfin faire le commerce de la manière que vous devez. Vous pouvez voir le marché clairement. Vous pouvez exécuter sans hésitation. Vous pouvez suivre votre plan sans conflit interne. Et c'est là que le commerce devient ce qu'il doit être. Pas une bataille, pas un test de votre valeur, mais une exécution calme et méthodique d'un processus qui a été je veux vous laisser avec ça. Le commerce est dur suffisamment sans le rendre plus dur pour vous. Le marché est imprévisible, votre bord est probabiliste, les résultats des commerces individuels sont random. Mais votre processus n'a pas besoin d'être random. Votre exécution n'a pas besoin d'être chaotique. Vos émotions n'ont pas besoin de vous contrôler. Vous pouvez créer un environnement où le bon commerce est possible. Où vous pouvez exécuter votre système sans interférence. Où vous pouvez laisser votre bord fonctionner au cours du temps. Et cet environnement commence avec la taille de la position. Le commerce est petit. Plus petit que ça semble significatif. Plus petit que ça semble excitant. Plus petit que vous pouvez rester calme. Plus petit que vous pouvez suivre vos règles. Plus petit que vous pouvez survivre. Parce que la survie est la fondation de tout le reste. Et si vous pouvez survivre longuement avec suffisamment de consistance, les résultats s'occuperont d'eux-mêmes. Pas parce que vous les forcez, mais parce que vous avez créé les conditions où votre bord pouvait finalement s'exprimer. C'est la vérité sur la taille de la position. Et c'est la vérité qui va changer votre commerce si vous la laissez.